Inauguration officielle pour ce laboratoire niché au cœur du jardin botanique Jean Massard à Ouderghem. On trouve dans ces locaux tous les appareils nécessaires à la mesure de la qualité de l'air. Nous avons un système beaucoup plus à la page qui nous permet aussi de viser une accréditation et donc de garantir le niveau de qualité des mesures que nous délivrons. Les méthodes d'analyse de l'air varient selon les polluants à mesurer. Ces appareils, par exemple, mesurent le taux de particules fines et de dioxyde d'azote présent dans l'air. En tout, un réseau de 13 sondes est disposé dans la ville. Les données qu'elles envoient sont ensuite analysées ici, dans ce bureau. Ce graphique présente les données du carrefour arlois. Ici, le pic, c'est les concentrations de dioxyde d'azote aux heures de pointe du soir, où effectivement la petite ceinture est le plus bouchée. Et puis alors après, au fur et à mesure de la soirée, ça redescend. Il y a toujours des pics ponctuels qui peuvent être ponctuels. Et puis alors la nuit, on voit que les concentrations de dioxyde d'azote diminuent parce qu'il y a moins de trafic sur la petite ceinture. D'autres polluants nécessitent un prélèvement spécifique. C'est le cas du benzène, un hydrocarbure cancérigène. Une analyse chimique des échantillons est alors nécessaire. Ici, vous avez ce tube en acier dans lequel on a un milieu qui va capter l'air et donc qui va accrocher certaines molécules. Ce sont ces molécules-là que nous devons quantifier. Ce laboratoire s'inscrit dans la stratégie régionale de lutte contre la pollution de l'air. La région veut disposer de données précises et fiables pour répondre aux récentes recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Au niveau des oxydes d'azote, en particulier du NO2, dans les sites à trafic dense, nous sommes quand même 3 à 4 fois au-dessus de la valeur recommandée par l'OMS, ce qui est quand même encore beaucoup. Et pour les particules fines, nous sommes 2 à 3 fois au-dessus de ce que l'OMS préconise. Pour tendre vers ces recommandations internationales, la région poursuit son plan Air-Énergie-Climat qui exclut progressivement les véhicules les plus polluants et elle soutient les rénovations énergétiques des bâtiments.